Aujourd'hui, nous allons contempler la troisième méditation, catéchèse, comme vous voulez l'appeler. Saint Raphaël nous enseigne et le sous-titre de cette méditation, c'est « Sur la connaissance des anges ». Et on commence notre méditation par la lecture du livre de Tobie. Il s'approchait de Chorazin, en face de Ninive. Raphaël dit, « Tu sais dans quel état nous avons laissé ton père. Prenons de l'avance sur ta femme pour aller préparer la maison pendant qu'elle arrive avec les autres. » Ils marchèrent tous deux ensemble. Il lui avait bien recommandé d'emporter le fiel et le chien les suivait. On voit ici l'archange Saint Raphaël qui conseille le jeune Tobie d'une telle façon que tout s'est marché en paix, harmonie, selon la volonté de Dieu. Regardez les détails. À une certaine distance, la femme Sarah avec les autres qui l'accompagnaient restait arrière. Les deux, ils ont avancé. Et Saint Raphaël a la préoccupation de préparer la rencontre entre le jeune et son papa et sa maman. Regardez comme la délicatesse de Saint Raphaël qui dit, « Tu sais dans quel état nous avons laissé ton père. » Alors, avant d'annoncer tout ce que s'est passé, Saint Raphaël a la préoccupation de la guérison du papa. Et Raphaël veut agir par le jeune Tobie. Saint Raphaël même pourrait le faire, mais non. Il veut que cette action soit faite par le jeune. Et bien sûr, si on va suivre la lecture, on voit comme il console sa maman et son papa. Il récupère les yeux, la vision. Et après ça, alors, il a laissé que les trois peuvent vraiment faire, comme dire, le rencontre et toutes les émotions de la nostalgie, de la souffrance, la séparation, la maladie, la chicane qu'il y a eu entre le père et la mère. Et vraiment, tout ça, le rencontre de Tobie a guéri. Et après ça, il prépare pour l'entrée de Sarah. Mais comme il prend soin de tous les détails pour que la volonté de Dieu soit faite. Mais je veux vraiment mettre en évidence l'ange actu par le jeune Tobie. Et on peut poser cette question au commencement de cette catéchèse. Pourquoi? Quelle est la raison plus profonde entre la collaboration de l'ange avec l'homme? Et qui nous donne cette réponse? C'est le nouveau catéchisme dans l'article 302 et 306. Pour comprendre cette collaboration, on doit réfléchir premièrement sur l'acte créateur de Dieu.
on sait que tout est sorti des mains de Dieu parfait. Chaque créature a été parfaite selon sa nature et comme individu. Mais il y a une chose, je sais qu'une partie des anges, ils ont perdu cette perfection originelle. Mais ça, c'est sa faute. Ce n'est pas à cause que Dieu a créé quelque chose d'imparfait. Non. Ce sont eux qui ont perdu la perfection originelle. Ils ont commencé une existence hors de Dieu. Mais les saints anges, la création matérielle et l'homme, quand ils sont sortis des mains du Seigneur, ils étaient parfaits. De nouveau, je répète, parfait dans sa nature et comme individu, chaque être comme tel. Mais la perfection de la nature et la perfection individuelle ne comble pas toutes les desseins de Dieu. Dieu veut pour les créatures qu'elles ensemble marchent vers une perfection ultime dans laquelle Dieu a destiné toutes les créatures. Alors, même si elles sont parfaites dans sa nature et comme individu, elles se dirigent vers une perfection ultime. Alors, toutes les créatures sont comme un chemin, sont en état de cheminement vers une perfection ultime qu'ils ne possèdent pas encore. Alors, cette perfection seulement peut arriver quand les créatures collaborent entre elles et en même temps, en réalisant la volonté de Dieu, elles arrivent là. Par exemple, si les saints anges sont au ciel, s'ils voient Dieu face à face, qu'est-ce que manque aux anges pour arriver à cette perfection? Manque tous les anges à voir sont protégés à ce côté. Et les anges qui sont protégés et à l'enfer, Dieu remplit cette vide avec une gloire que Dieu sait comment remplir. Alors, on voit que les anges, même s'ils sont au ciel, aussi, Dieu veut qu'avec chaque ange ait à son côté l'être humain qu'ils ont guidé vers le ciel. Et pour les saints qui sont au ciel, qu'est-ce que le manque? Manque le corps. Ils ont déjà la vision béatifique en son âme. Il peut savourer le bonheur avec son âme, mais manque son corps. Alors, ils ont besoin aussi d'arriver au ultime jour pour que son corps ressuscite pour s'unir pour toujours à son âme. Parce que nous sommes destinés à contempler Dieu avec notre âme et notre corps. Et on voit que nous seuls, on ne peut pas arriver là sans l'aide de notre ange gardien, des anges. Et l'ange, quand est
dans la fonction de gardien par l'expérience qu'il y a avec nous. L'ange gardien peut comprendre par l'expérience qu'il a avec nous, il peut comprendre mieux qu'est-ce que c'est l'humanité de Jésus-Christ, Fils de Dieu. L'ange, pour nature, comprend mieux la divinité. Nous, comme êtres humains, on comprend mieux Jésus-Christ comme homme. Il est deux ensemble, ange et homme. Nous deux, on peut comprendre la totalité du mystère de Jésus-Christ. Alors, c'est très important de voir comme les créatures se complètent. Et on peut aussi poser la question, et la création? Bien sûr que la création irrationnelle, qui n'a pas d'âme, mais ils ont vie que Dieu les a donnée. C'est vrai que les créatures, je parle plus des animaux et des végétaux, ils possèdent une vie. Ils souffrent les conséquences du péché, comme est la souffrance, la maladie. Ils vieillissent aussi, ils meurent aussi. Mais la création matérielle n'a pas péché. N'a pas péché. Mais comme il vit avec les conséquences du péché, ils vont vers la mort. Et Saint Paul aux Romains, chapitre 6, dit que la création attend la révélation des enfants de Dieu et elles aussi, les créatures, attendent pour sa glorification. Avec la création avec les hommes, elle sera aussi glorifiée. Bien sûr que c'est un grand mystère, mais la création est en état de chemin aussi, vers la glorification. La création passe aussi par son vendredi saint pour, après le jugement final, elle aussi va ressusciter. Comment? L'unique chose qu'on sait dans le livre de l'Apocalypse est écrit voilà que je fais de nouveau toutes choses inclut toute la création. Alors, on voit que Dieu vraiment a mis toutes les créatures, anges, hommes et création matérielle, pour s'aider vers cette perfection ultime. Et Dieu veut agir par ses créatures. Est-ce que ça, c'est une faiblesse? Non, c'est une preuve de l'amour de Dieu. Ce Dieu nous utilise, gloire à Dieu, parce que dans son amour, il se sert de nous pour toucher, pour guérir. Combien de fois vous avez parlé et votre parole a été une bénédiction? Combien de fois votre amour a baumé une plaie intérieure? Gloire à Dieu qui nous utilise parce qu'il est bon, parce que le Seigneur nous aime. Ça, c'est important. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est librement pour amour, il nous utilise. Et alors,
on voit que ça, c'est un dessein de Dieu. Et alors, la providence divine veut agir par les anges, par les hommes et même par les créatures irrationnelles. Je peux vous dire, avec ma petite chienne, elle est une créature, n'a pas une âme, mais Dieu la utilise pour m'aider en plusieurs niveaux. Et elle, par son instinct, elle vraiment touche le point que Dieu veut. Combien de fois est arrivé à mon bureau une personne qui avait une douleur dans son âme et combien de fois ma petite chienne veut aller entre les bras de la personne et elle se couche sur le genou de la personne. Et vraiment, elle est au genou et la personne la flatte. Et l'animal transmet une paix, une suavité. Et je me souviens une fois qu'une personne qui était à mon bureau, elle pleurait. Et ma petite chienne, elle pleurait aussi. Elle regardait la madame et elle pleurait aussi. Alors, on voit que Dieu se sert des créatures et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça appelle, la médecine appelle aussi la zoothérapie. Par le contact avec les animaux, peut aider les malades à surpasser ces problèmes, surtout émotionnels ou même physiques, parce que les animaux dégagent quelque chose que vient de sa nature sans péché. Même s'ils souffrent les conséquences du péché, mais ils n'ont pas commis aucun péché. Alors, dans le livre de Tobie, cette interconnexion, on peut voir en deux moments précis. Par exemple, au début du voyage, Tobie 5, verset 17 et chapitre 6, verset 2. Tobie lui dit, « Sois béni, frère. » Puis il s'adressa à son fils. « Mon enfant, dit-il, prépare ce qu'il te faut pour le voyage. Pars avec ton frère. Que le Dieu qui est dans les cieux vous protège là-bas et qu'il vous ramène sain et sauf auprès de moi. Que son ange vous accompagne de sa protection, mon enfant. » Tobie sortit pour se mettre en route et il embrassa son père et sa mère. Tobie lui dit, « Bon voyage. » L'enfant partit avec l'ange et le chien suivit derrière. On voit ensemble l'ange, l'homme et le chien, représentant de la création matérielle. Après le voyage, on voit la même chose. La lecture au commencement, chapitre 11, versets 1 à 4, termine. Ils marchèrent tous deux ensemble et le chien les suivait. Alors, on voit comme au commencement, les trois sont unis, ils terminent le voyage, les trois unis. Le chien suivait le jeune Tobie et Raphaël. Et l'ange, comme tel, a deux sortes de connaissances. La connaissance naturelle et surnaturelle, comme ils ont aussi une perfection naturelle et surnaturelle. La
la connaissance naturelle, c'est, comme la perfection naturelle, c'est au moment de la création, c'est la connaissance de la perfection que Dieu les a donnés au commencement de son existence. Selon la nature, ils sont parfaits et ils connaissent d'une façon parfaite selon sa nature. Ça, c'est une chose. Quand vraiment 2/3 ont passé l'épreuve, Dieu les élève à la vision surnaturelle. Le Seigneur donne aux anges fidèles la perfection surnaturelle avec la communion avec Dieu, et partir de ça, ils peuvent, tous les anges, voir Dieu directement face à face. Et avec cette perfection surnaturelle qui est un cadeau de Dieu, aucune créature peut arriver à la perfection surnaturelle, non? On peut mériter. Les anges ont mérité la perfection surnaturelle parce qu'ils ont accepté la volonté de Dieu pour eux d'une façon inconditionnelle. Et comme récompense, Dieu leur donne cette perfection. Et avec cette perfection, vraiment, les anges, cette perfection a aussi la connaissance parfaite au niveau surnaturel. Si on voit Saint Paul, à la première lettre aux Corinthiens, il parle, quand j'étais enfant, je connaissais comme enfant, je parlais comme un enfant. Quand j'ai grandi, quand je suis venu adulte, je laisse les choses d'enfant et je commence à penser, à vivre, à connaître comme un adulte. Et aux Colossiens, Saint Paul parle, maintenant, on connaît Dieu d'une façon imparfaite. On connaît Dieu par la foi. On connaît Dieu qui est présent dans les événements. Dieu est présent en moi. Dieu est présent aux autres. On voit un reflet de Dieu. C'est déjà une connaissance que nous donne la foi, mais c'est une connaissance imparfaite. Mais quand on arrive au ciel, le Seigneur nous donne la plénitude de la perfection surnaturelle comme il a donné aux anges. On peut voir Dieu face à face et on peut connaître le Seigneur comme il est avec notre connaissance surnaturelle. Et alors, on voit que nous aussi, nous avons une connaissance naturelle selon notre nature humaine. Nous avons la connaissance surnaturelle imparfaite par la foi et nous allons avoir la connaissance surnaturelle en plénitude au ciel. Alors, l'ange est parfait, non seulement selon sa connaissance, selon son intelligence, mais aussi selon sa volonté. Sa volonté est aussi parfaite au niveau surnaturel.
ils ont fait un acte d'amour par sa volonté. Oui, j'accepte la volonté de Dieu à mon sujet d'une façon inconditionnelle. Je ne comprends pas rien, n'importe pas, j'accepte parce que Dieu est Dieu. Et cette volonté naturelle a mérité aux yeux de Dieu la perfection au niveau surnaturel de sa volonté. Alors, l'ange a fait un acte d'amour inconditionnel et Dieu, par sa grâce, confirme cette volonté d'une telle façon que l'ange ne peut pas dire non à Dieu. Il veut, à partir de sa perfection surnaturelle, il vraiment aime cet Dieu et en même temps, il ne veut pas l'autre chose que la volonté de Dieu. Alors, on peut dire de l'autre façon, d'une façon plus simple, son amour est confirmé en grâce et l'ange ne peut pas pécher. Alors, il a ces dons-là qu'ils sont confirmés en grâce. Ils sont confirmés dans l'amour. Et bien sûr que un autre amour, il faut faire une démarche vers la perfection. L'ange, non. Par sa connaissance parfaite, il veut l'objet qu'il aime. Il connaît Dieu, connaît sa volonté d'une façon parfaite. Il veut. C'est Dieu qui a cette volonté. Et alors, il fait un acte d'amour définitif, pas comme nous. Comme nous sommes ici sur terre, on sait que notre volonté est brisée. Maintenant, oui, en même temps, nous sommes capables de dire peut-être, l'autre moment, on tombe. Nous sommes comme ça. C'est pour ça que nous avons besoin de la miséricorde divine. Mais l'ange, non. Il a fait un acte d'amour parfait et Dieu confirme avec sa grâce. Et sa volonté est confirmée dans le bien pour toujours, d'une façon qu'ils ne peuvent pas pécher. Il ne peut pas vouloir l'autre chose qui ne soit pas la volonté de Dieu. Pour amour. Et alors, on va maintenant réfléchir un petit peu plus la connaissance de l'ange et on voit au niveau surnaturel, il connaît Dieu. Vraiment, il connaît Dieu, voit son essence, l'ange voit comme Dieu est. Et sa connaissance est tellement immergée en Dieu, on peut voir aussi qu'en Dieu, il connaît toutes les lois de la création que Dieu a imprimées pour qu'elles puissent fonctionner en ordre selon la sagesse de Dieu. Pour nous, on appelle les secrets de la nature que l'homme est en train de découvrir et jamais arrive à la fin. Continue à découvrir nouvelles espèces de fleurs. Même, j'ai vu, ça fait quelques semaines, des nouvelles espèces d'animaux. Alors, les secrets de la richesse de la nature continuent à être pour l'homme un champ d'investigation. Comme l'univers, l'espace, c'est quelque chose que
surpasse énormément les hommes. Mais pour l'ange, tout cet mystère, toute cette merveille qui nous surpasse, pour les anges, c'est quelque chose que vraiment, en Dieu, il connaît tout. Et on voit dans le livre de Tobie la grande diversité de la connaissance de Saint Raphaël. Et on peut vraiment voir comme il connaît très clair et précis de nombreux aspects de notre réalité. Et pourquoi je parle de ça? Parce que notre ange a, selon sa mesure, il a une connaissance pareille. Il peut vraiment nous guider d'une façon extraordinaire, même avec toutes les contingences qui nous entourent. Il y a beaucoup de choses que on ne sait pas. Pour nous, c'est des fois objet d'inquiétude, incertitude, des fois manque un peu de confiance en Dieu, des fois, mais l'ange est au-dessus de ça. Il connaît toutes les circonstances qui sont autour de nous, il connaît toutes les possibilités, il connaît qu'est-ce que Dieu veut, que c'est le mieux pour nous. Ça, c'est le plus important. Et c'est pour ça qu'on peut faire confiance. Ne doute pas de ton ange. Et on va voir tout, bon, selon la mesure que le livre de Tobie nous parle, mais on va voir ces nombreux aspects que Raphaël connaît et qui expriment premièrement la connaissance de la géographie de la région. Chapitre 5. Tobie lui a demandé, sais-tu la route pour aller à Médie? Raphaël répond, bien sûr, je suis allé plusieurs fois, je connais tous les chemins par cœur. Je suis allé fréquemment à Médie. J'ai été reçu chez Gabaël, l'un de nos frères qui habite à Rajesh de Médie. Il faut bien 2 jours de marche normale. Et Ekbatan à Rajesh se situe dans la montagne. Ekbatan est au milieu de la plaine. Alors, voyez tous les détails que dit Saint Raphaël. Comme il a une connaissance précise. L'autre connaissance, il sait exactement comment surmonter le danger du poisson. Chapitre 6. L'enfant partit avec l'ange et le chien suivit derrière. Ils marchèrent tous les deux. Et quand vint le premier jour, ils campèrent au long du Tigre. L'enfant descendit au fleuve, se lavait les pieds. Quand un gros poisson sauta de l'eau et faillit lui avaler le pied. Le garçon cria et l'ange lui dit, « Attrape le poisson et ne lâche pas, ne lâche pas. » Le garçon vint au bout du poisson et le tire sur la rive. Voyez, il y a un danger et l'ange parle au moment exact. Non avant ni après. Il parle au moment d'agir. C'est maintenant. Attrape le poisson. Il ne lâche pas. Et le garçon vint
au bout du poisson et le tira sur la rive. On voit que Tobie a obéi immédiatement, n'a pas posé des questions, n'a pas douté. Le poisson était en l'air, il a pris le poisson, il le tiré sur la rive. L'autre, connaissance des propriétés médicinales des entrailles du poisson. Chapitre 6 aussi. L'ange dit à Tobie, ouvre-le, enlève le fiel, le cœur et le foie. Mets-les à part, il jette les entrailles parce que le fiel, le cœur et le foie font des remèdes utiles. Le jeune homme ouvrit le poisson, préleva le fiel, le cœur et le foie. Il fit frire un peu de poisson pour son repas et il en garda pour le saler. Ils marchèrent ensuite tous deux ensemble jusqu'auprès de la Médie. Alors le garçon posa à l'ange cette question. Frère Azaria, quel remède y a-t-il donc dans le cœur, le foie et le fiel du poisson? Il répondit, on brûle le cœur et le foie du poisson et leur fumée s'emploie dans le cas d'un homme ou d'une femme que tourmente un démon ou un esprit malin. Toute espèce de malaise disparaît définitivement sans laisser aucune trace. Quant au fiel, il sert d'onguent pour les yeux, qu'on a des taches blanches sur l'œil. Il n'y a plus qu'à souffler sur les taches pour les guérir. Attention maintenant, on peut poser cette question. Est-ce que toutes les fois, cœur et fiel des poissons servent pour guérir? Non. C'est la même chose. Est-ce que les eaux, toutes les eaux servent pour guérir? Seulement les fontaines que Dieu ou la Vierge ont bénies comme de l'eau de Lourdes ou comme l'eau du sanctuaire de Banneux, la Belgique. La Vierge même a consacré cette fontaine pour soulager les malades. Elle a dit ça. Alors, de la même façon, Dieu, par Raphaël, a donné à les entrailles de ces poissons cette propriété. Je sais qu'il y a des personnes qui utilisent, bien sûr, sont des personnes qui pratiquent des choses d'ésotérisme, qui pensent qu'ils peuvent faire brûler les entrailles du poisson pour vaincre le démon. Ça, c'est vraiment une foi mal formée et abusée du langage et des figures bibliques. Mais c'est très important de comprendre que ces poissons, ces entrailles, ils ont reçu par Saint Raphaël des propriétés qui guérissent. L'autre chose, la parfaite connaissance de Saint Raphaël de la loi de Moïse concernant un mariage juif. C'est aussi dans le chapitre 6. Raphaël dit au jeune homme, frère Tobie, il répondit, eh bien, l'ange reprit, ce soir nous devons loger chez Raguel, c'est un parent à toi. Il a une fille du nom de Sarah, mais
à part de Sarah, il n'a ni garçon ni fille. Or, c'est toi son plus proche parent. Elle te revient par priorité et tu peux prétendre à l'héritage de son père. C'est une enfant sérieuse, courageuse, très gentille et son père l'aime bien. Tu as le droit de la prendre. Écoute-moi, frère, je parlerai de la jeune fille à son père dès ce soir pour te la retenir comme fiancée. Et quand nous reviendrons de Rajesh, nous ferons le mariage. Je certifie que Raguel n'a absolument pas le droit de te la refuser ou de la fiancer à un autre. Ce serait encourir la mort, d'après les termes du livre de Moïse, du moment qu'il saurait que la parenté te donne avant tout autre le droit de prendre sa fille. Alors écoute-moi, frère, dès ce soir, nous parlons de la jeune fille et nous faisons la demande en mariage. À notre tour de Rajesh, nous la prendrons pour l'amener avec nous chez toi. On voit comme il connaît tous les détails. Aussi, il connaît le cœur intime de Sarah. Chapitre 6. C'est une fille sérieuse, courageuse, très gentille et son père l'aime bien. Alors, on voit que Dieu peut donner aux anges la connaissance de notre cœur, de notre qualité, de nos vertus. Et à la fin, Saint Raphaël sait clairement comme dominer le diable. Le chapitre 6. L'ange lui dit, alors écoute-moi, frère, ne tiens pas compte de ce démon et prends-la. Je te garantis que dès ce soir, elle te sera donnée pour femme. Seulement, quand tu seras entré dans la chambre, prends le foie et le cœur du poisson, mettant un peu sur les braises de l'encens. L'odeur se répandra, le démon la respirera, il s'enfuira et il n'a pas de danger qu'on le reprenne autour de la jeune fille. Alors, on peut voir comme l'ange a une connaissance extraordinaire. Et on peut appliquer tout ça aussi à l'action de notre ange gardien avec nous. Par la façon que Saint Raphaël a guidé et a agi avec le jeune Tobie, on peut comprendre mieux comme l'ange peut agir avec moi et comme il connaît exactement les circonstances de notre vie, de chaque jour. Et même, il connaît notre cœur. Il connaît très bien nos points forts comme nos points faibles. Il peut voir comme le démon nous attaque et comme il nous aide à fermer toutes les portes pour garder notre cœur sans péché. Alors, quelle conclusion on peut avoir de cette méditation? Comme c'est très utile faire l'effort d'entendre la voix de notre ange gardien
dans notre conscience et de lui obéir avec amour. C'est exactement ça que le Seigneur nous demande dans le livre de l'Exode, chapitre 23. Le Seigneur dit écoute sa voix, ne lui sois pas rebelle, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes bien sa voix et fais ce que je te dis, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Mon ange ira devant toi. Amen.